Bob Esdouki, bonjour. Bonjour Jean-Claude. Merci d'être l'invité cette semaine de l'édition spéciale. Merci à vous. Comment ça va? Parce que je vous entends souvent à la radio, vous êtes en train de faire des focus, donner votre point de vue. Comment Bob Esdouki? Très bien. Là, en campagne électorale, donc du coup, il y a une effervescence pour la chose politique, donc du monde porte un plus grand intérêt. Donc du coup, ça motive davantage. Comment on apprend sa nouvelle législative? Les élections? Les élections, oui. C'était prévisible. Bon, sauf la date exacte, nous pas t'y connais. Mais moi tu connais que le Premier ministre n'a pas pu faire l'erreur de Ramboulam en 2014, c'est-à-dire donne 2 mois de campagne qui permettent en 2014 à l'opposition, d'une part, de se reconstruire. Donc là, je connais donc il vous donne un minimum légal. Et puis, il n'est pas pour prendre risque, faire une campagne longue, parce qu'en 2014 également, finalement, il y a un problème. Par exemple, de l'eau, la sécheresse, etc. Et qui finit impacter le gouvernement sortant à l'époque. Donc, on connaît, et les partis pour faire aller non plus en décembre, parce que décembre, justement, il y a un problème climatique, d'eau, fourniture d'eau, etc. Le propos n'est pas étonné. Du tout. Mais que fait on me dit 3 candidats, si vous pas étonné? Alors, il y en a 4 candidats. 3 ou 4 candidats. Alors, effectivement, il y en a, depuis la naissance du SCP en 2012, ça a créé l'effet, il invite beaucoup à créer les autres partis, les autres pays. Et d'ailleurs, en empruntant le nom soit patriote, comme Alan Ganou, en 2014-2015, nous c'est 2012, hein, l'autre 100% citoyen, etc. Donc, emprunte un peu la philosophie qui nous fait mettre de l'avant les 2 appellations fortes qui nous ont là. On a beaucoup bébé. Ça, malheureusement, comme le MMM en 69, tout parti créé après 69, c'est militant de quelque chose. Un mouvement militant, etc. Ou bien Cassius du travailliste, c'est mouvement travailliste, ainsi de suite. Donc là, c'est citoyen maintenant, ou patriote, patrie. Alors, bien heureux que la commission électorale, enfin la commission de supervision des élections, pas fini d'attribuer le terme patriote à Alan Ganou, ni Barbier, parce que c'est pas mérité. On n'est pas gentil, là, on n'est pas gentil. Pas gentil du tout. La patrie, elle a un contenu, elle a un sens. Et c'est ça, tout le RCP. L'authenticité du RCP, c'est ça. C'est pas des slogans creux, des slogans vides. Et c'est pour ça, pourquoi concrètement ça, nous avons un programme fourni. C'est pas quelques phrases. Comment tous les restes, ils sont sortis. Quelques phrases, et n'importe qui, par exemple, en matière d'éducation, l'idée, meilleure éducation. On sait que ça veut dire. Mais c'est pas le programme, ça. Ça, c'est des slogans, c'est un truc comme ça. Ou bien, c'est comme là, les partis de l'establishment de faire, c'est offrir des cadeaux. Je peux maintenant, tu as la nouvelle là. Quand on finit de préparer un programme, on interviewé pas de mal votre nouveau président, et quand le grand jour arrivait, autour de 4 petits soldats RCP un peu éparpillés dans Maurice, tout finit de passer. Alors, éparpillé, non, c'est une élection. C'est une élection législative, forcément. Si nous passions éparpillés, je voulais nous concentrer ici dans une circonscription. Donc, être national, c'est quand même être autant que possible ailleurs. Alors, oui, 4, c'est pas beaucoup, au concept libre. Mais si nous guettons par exemple, Alan Ganou, qui est une partie de l'establishment, qui est un député sur autant, comme candidat il a. 2. Vous représentez des fois Alan Ganou. Par exemple, ou bien les autres partis qui sont en alliance. Beaucoup finissent regroupés, à 2, à 3. C'est là que vous en a plus. Mais quand nous guettons individuellement les uns, et d'ailleurs, si nous comparons avec le PMSD, c'est pas terrible non plus, le PMSD, en nombre de candidats qui ont fini de gagner. Voilà. 4, bon, reconnaître, c'est pas énorme, c'est pas extraordinaire, c'est pas nouveau. En même temps, voilà. Peut-être la deuxième question, la sous-question à vos questions, c'est qui fait nous pas en alliance avec quelqu'un pour être plus fort, etc. Alors, si c'est ça la question, la réponse est très simple, c'est que nous avons une authenticité, premièrement. Deuxièmement, nous pas faire alliance pour une répartition d'étiquettes. Si nous faisons ça, nous pouvons faire pareil comme une partie de l'establishment. Vieille partie, nous appelons mais c'est l'establishment. L'alliance, tout rapprochement qu'il fait, mais depuis 1976 comme ça, c'est voilà, 20,
ticket pour toi, l'autre là, 40, etc., divisé, ainsi de suite. Et même dans les autres partis, c'est comme ça que la chose finit repartie. Alors nous pas dans la logique là du tout. Nous dans la logique, s'il y a un rapprochement possible, il fait ça en politique, hein, rien de mal là-dedans, un rapprochement, mais il a une base programmatique. C'est-à-dire nous bien entendu sur quelque chose à faire. Mais si les uns et les autres juste balancent comme ça des slogans sans aucun contenu, on va pas trouver encore un rapprochement avec l'autre. Tout ça travaille une phase. Le premier parti pour lancer une mesure, une chose avec pas de main encore une fois. On sait qu'il derrière une team, 60 fini, pareil dans le starting block. Et quand on regarde un peu, à l'année d'arriver, le nomination day, madame, il y a un quatre pas pied. Alors, la politique, très difficile à Maurice. Tel qu'il nous permet de faire, il est très difficile. Il nous donne un match complètement inégal. Nous donne l'élection, on écrit un papier récemment pour dire que pour aller à ben observateurs internationaux qui finissent venir, hein, pour dire que nous pas dans l'élection parce qu'ils ont fait un joli rapport pour dire Maurice c'est super, etc. Mais la réalité nous connaît à Maurice. C'est pénal égalité du tout dans cette élection-là. Premièrement, première question, c'était quoi? Est-ce qu'il me dit qu'on date d'élection? Comment se fait-il que dans une démocratie, les partis pas connaissent la date des élections, les cacher jusqu'au dernier moment par le Premier ministre? Ça montrait, effectivement, nous pas dans une égalité de système. Là, nous peut trouver, il est évident, mais comme ça depuis 2014, mais en plus, il peut empirer, c'est les cadeaux. Les cadeaux. M'ont fait dire tout à l'heure sur Facebook, le prochain gouvernement, il commence à faire corruption. Le prochain. Vous voyez que le sautant ou l'avant. Le prochain, il commence à faire corruption. Pourquoi? Parce que celui qui investit 10 millions, 15 millions, un candidat, hein, 10 millions dans l'élection, il peut mettre 10 millions comme ça. En cas de victoire, il peut récupérer. Alors, effectivement, celui qui est capable de donner des millions aux uns et aux autres, alors, à Maurice, n'est plus un militantisme, hein, ou de manière infiniment exceptionnelle. C'est un agent payé, c'est un service. Un tel donne effectivement un agent la monnaie, l'argent, 1000, 2000, 3000, puis nous rapprocher de la date des élections, plus le tarif augmentait. Et c'est comme ça qu'ils ont une activité. Alors, les difficiles aussi, parce que Maurice, il faut le dire, et personne ne le dit. Qui ça n'a pas droit à faire politique à Maurice? Le fonctionnaire pas gain droit. Celui qui donne cours para-étatique à une entreprise publique pas gain droit. Celui qui donne grande compagnie privée gain droit, mais le patron pas pour l'estime. Beaucoup de nouveaux candidats potentiels, effectivement, patron final président, dire choisir. De les travail, de gain droit à faire politique, sans il fait politique, mais pas travail. Selon vous, c'est ça la barrière au RCP? Forcément, il est infiniment difficile dans ce. Il reste qui s'en a? Il reste même qui est en profession libérale et quelques retraités. Docteur, avocat, expert comptable, quelques commerçants, chanteurs éventuellement, mais voilà la démocratie mauricienne nous prend en face. Vous êtes d'accord avec ce ça peut exister depuis longtemps. On parle souvent en amateur de football, une petite équipe, qui est une grande équipe dans n'importe quel championnat, il a toujours 11 joueurs. Il y a toujours 11 joueurs au terrain. Qu'il y a une petite équipe qui commence avec une grande équipe ou bien qui commence avec une moyenne équipe. Et non, une équipe. Quand vous regardez l'Alliance des sports, que tout ancien président était un petit candidat, nous avons 100%. Oui, quand nous avons non. Je suis d'accord avec vous, mais où? Il y a l'empreinte là. À ce moment où l'empreinte, là, je me rappelle, quand nous avons enregistré, tu fais une conférence de presse de lancement. On peut dire qu'il faut venir comme l'alternative dans le futur, mais de plus en plus, on trouve le futur, de plus en plus, on trouve le reste. Parce que la dernière élection 2014, vous tenez l'équipe où tu peux tourner dans Beaubassin Rosé, dans le numéro 1, où tu as plus beaucoup de candidats pour y en là, qui ont poussé. Non, l'outil d'un rapprochement, d'une concertation. D'un l'entente, tu appelles ça une entente. Une entente, justement. C'était pas une alliance. Nous sommes d'accord. Non, nous sommes d'accord sur quelques principes forts. Là, justement, pour nous, RCP, le choix qu'ils nous fait, justement, peine un rapprochement avec les autres, parce que peine un contenu chez les autres. Si le changement, c'est simplement une affaire de changement de personne, on ne va trouver aucun intérêt là-dedans. Pourquoi? Parce que l'ancien régime, nous connaissons comment finir un scandale dans l'ancien régime. Dans l'actuel régime, pareil. Alors, est-ce que c'est une affaire d'homme ou c'est une affaire de système? Pour nous, c'est une affaire de système. Parce que nous pourrons remettre le prochain régime pour rien apparaître parce que le système va changer.
Donc nous disons bien change le système. Alors, ce que nous pouvons faire est infiniment difficile. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Si nous guettons les élections, la campagne, comme un match de football, comme un écho souvent, c'est souvent au ben confrère servi le terme, l'écho c'est une indienne, l'écho c'est une loguée, etc. Mais c'est pas mon conception, c'est pas nous conception de la politique. D'abord, ça qui nous peut faire, remettre les choses, au moins rendre-nous l'hommage que dans sa campagne là, nous finissons mettre les projets, les idées. Au moins pour les jeunes, il y a un peu de référence, il y a un peu d'idées, un peu de cadre. Sinon, il n'y a rien. Mais c'est pas un travail d'envie de ça. Explique si notre envie de casser l'âge d'envie. Alors, moi, toujours étonné, il y a toujours quatre. Mon modèle en Béranger, c'est surtout pas mon modèle en politique, c'est surtout pas Paul Béranger. C'est surtout pas Paul Béranger. Non, pas cause Paul Béranger. Oui, non, mais mon peut y aller. Pourquoi? Parce que Paul Béranger, par exemple, c'est celui qui finit toujours dans les logiques d'alliance et arithmétique. Pour lui, la politique, c'est que ça, une logique d'arithmétique. Sauf là, contraint et forcé, il n'y a pas d'arithmétique. Mais depuis... Contraint, forcé, mais voulu. Ça, je ne sais pas, mais j'ai C'est l'impression voulu, que depuis 2014, permettez-moi, depuis 2015, on peut atteindre Nicolas Toussaint. Oui, mais parce que... C'est réalité, chose réelle aujourd'hui. Parce que les films, enfin, peut-être comprendre, après 50 années d'expérience politique, ou d'inexpérience, je n'en sais rien, les films, enfin comprend qui, quand il y a une alliance, il perd ce dynamisme dans ce propre camp. Et c'est qui, moi, on va les faire aussi. Voilà. Être en alliance, c'est juste une question d'arithmétique. Pour moi, c'est pas ça la politique. La politique, c'est bien redonner son noblesse. Alors, c'est un travail infiniment difficile, mais au moins reconnaître que nous pas attirés par le pouvoir, nous pas attirés par les privilèges, nous pas attirés par l'argent, nous pas attirés par les scandales. Nous faisons un travail qui, malheureusement, les autres types d'affaires et qui nous peut faire. Alors, le match infiniment difficile, mais dans la politique, il ne faudrait jamais presser. Moi, je pose la même question. Depuis plus de 8 ans, mon connu, allez, nous mettons 10 ans. Oui, ok. 10 ans, pas encore réussi, faire pareil. Qui fait un petit parti, selon vous, un parti émergent, pour ne pas faire gronder, je n'ai pas réussi. Comme on get résistance, on get 100% citoyen, on get l'alliance, l'espoir, on get le petit parti, mais arrivé, je n'ai pas une grande idée, je te fais une tapage, mais arrive. Quand les grosses arguments aussi, comment dire, c'est un espèce minimum, mais pas réussi à sa quantité. Alors, encore une fois, est-ce qu'il nous donne démocratie? En apparence, oui. En réalité, non. Parce que il n'y a aucun encadrement sur le financement des partis politiques, sur les dépenses électorales. Là, l'argent, on achète les votes à Maurice. Il faut dire les choses comme elles sont. On achète. On achète. Et là, on passe dans notre phase que nous avons fait la corruption électorale de manière ouverte. Chacun peut distribuer les cadeaux avant Noël. C'est ça la réalité. Effectivement, ils rendent le match infiniment inégal. Alors, si la question c'est est-ce qu'il nous connaît quelqu'un comme Macron à Maurice, la réponse est non, il n'y en aura jamais. Parce que Macron est fini dans une démocratie, plus ou moins. Et dans un but politique aussi. Oui, mais à égalité. C'est-à-dire les candidats, en France par exemple, un candidat, s'il a une dépense plus que le plafond autorisé, sur l'élection invalidée. S'il fait une réunion par exemple telle place, il n'a pas fait une rente, il n'a pas fait mettre sa réunion là dans son compte de campagne, les dépenses encourues par sa réunion là, après élection, quand vous vérifiez les comptes de campagne, sur l'adversaire vous dit sa réunion là pas figurée, sa réunion là coûte à peu près tant, quand on nous rajoute le montant de sa réunion là, il dépasse le plafond, invalidation de l'élection. C'est aussi simple que ça. Nous payons tout ça là, Maurice. Nous payons tout ça là. Déjà la date est cachée, déjà tout le monde n'a pas le droit de faire politique, c'est une situation. Là, il n'y a aucun contrôle sur le financement. Le financement, c'est un gros problème ça. Daoud Rawad il fait une vidéo récemment au quotidien assez clairement si nous pas finance maintenant nous cassons les reins, enfin quelque chose comme ça approximativement qui vient dire. Donc nous trouvons le MMM qui gagne 10 millions, alors les autres c'est sans doute beaucoup plus, hein, mais une peine à des chiffres, mais voilà. Mais face à ça, l'argent roi, effectivement il est difficile pour tout le monde, mais encore une fois ça qui nous peut faire, il reste noble. Il demande plutôt encouragement. La situation très difficile, la situation assez, parfois même moi, mon vie pessimiste, nous pas trouve solution, mais moi estime nous avons un devoir envers la jeunesse, parce que le jeune là, de 13 ans, 14 ans, c'est quoi son modèle politique aujourd'hui?
Non, nous ne pouvons pas dire qui peut. Non, mais le jeune de 14 ans, prochaine élection, il peut voter. Donc, il peut former sa conscience politique, il peut prendre naissance là, dans sa élection-là. Qu'il peut trouver? Il peut trouver les vidéos, les gays, il peut trouver effectivement les cadeaux. L'élection, c'est juste faire des cadeaux. Ça n'a un, non ça, non ça n'a là. Qui empêche moi aujourd'hui, peut-être, annonce l'essence pour gratuit. Mais si tu apprends une histoire, depuis 1976, il rentre dans le jeu politique, ça peut venir, élection par élection, puis donne sa petite mesure. Mais nous ne dérapons complètement. Des temps. Là, nous trouvons 2014, il y a les fameux 5 000 roupies pension, qui peut presque doubler, car presque tripler en 5 ans. Mais là, nous donne un dérapage électoral évident. C'est pas ça une élection, c'est pas ça projet, le débat. Une élection, c'est quoi? C'est un moment de grand débat démocratique. Chacun vient avec sa vision de la vie. Mais surtout, c'est pas une question de petite politique. C'est qui réforme nous pouvons bien faire. C'est surtout ça une élection. Et surtout nous, qui réforme nous finissons depuis 68. Qui réforme? Même pas la République, c'est pas une réforme. Même pas la République. La République nous fait une distance nos gouverneurs dans la Constitution, puis nous mettons pas au président. C'est tout. Mais nous pas fait créer la République. La République pas là. Et si nous abordons le sujet des best losers par exemple, la preuve que la République n'est pas là. Nous pas dans une République, nous pas dans une démocratie. Nous dans une espèce de vitrine. D'ailleurs, toutes les institutions fonctionnent comme ça à Maurice. Il y a un semblant de quelque chose, mais la réalité, quand on décrit un peu à fond, donc, ce best loser, nous peux attendre qu'il y ait un amendement qui permette certaines parties résistance et alternative en particulier participer au commandement notice, encore plusieurs inoblige bana. Bon, je donne une deuxième bataille maintenant, moi j'espère que ça va porter ses fruits. Et me trouver même de l'autre côté, et puis dire que cette élection-là, pas faire pas de fruits, au ça point là. Alors, résistance alternative, à l'heure d'aujourd'hui, pas pénal candidat. Malheureusement, alors c'est un choix qu'ils doivent faire. Alors, nous finissons confrontés à la même problématique, même question. Est-ce qu'il y a besoin de déclarer appartenance communautaire ou pas? Alors, la position du SCP qui finit dévoilée déjà depuis 2012, qui porte ce fruit. Il y en a quelques-uns qui finissent inspirer nous de nous l'idée récemment. Et ça, peut-être, bien souligné aussi. Même si nous peinons à pouvoir, nous avons une influence sur le paysage politique. Les idées, les uns et les autres, Étant bien plus que nous. Ben, partisans, sur le côté, à l'autre côté, bon, par exemple, je reviens vers Alain Gadou. Il crée ce parti, la patrie, vocabulaire qui n'était pas dans le paysage politique avant 2012. Il y a un système d'organisation, c'est-à-dire il y a un leader, il y a un président qui préside effectivement un collège. On a vu que ça n'a pas marché. Non, mais c'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a fait. Après, quand il finit la cassure, il finit de dire je suis le maître absolu. Ça, c'est autre chose. Il dit un peu comme le roi Louis XIV, le MP c'est moi, l'autre avait dit l'État. L'État c'est moi. C'est moi. Donc voilà. Mais il finit inspiré. Voilà. Alors, pour nous retourner à la question initiale, le Bassouja, nous position, me rappelle c'est nous relier à la Constitution. Nous pensons que la Constitution dit à ENA 3 groupes qui, si ils ont envie de faire prévaloir cette appartenance ethnique ou religieuse, avant, ils sont capables. C'est le groupe musulman, c'est le groupe sino-mauricien et c'est le groupe hindou. Si nous parlons dans un trois groupes-là, nous, forcément, et qui n'ont pas envie de faire prévaloir une appartenance communautaire ou religieuse, nous rendons la population générale. Nous rendons la population générale. Alors, c'est nos positions, nous tous, population générale, et nous prenons. Mais tu vois que sa population générale-là, il venait une autre affaire. Il y a une crise identitaire dans ça. Parce que je me pose la question, on direction du PKM, aussi, il décidé des populations, il y a une froissée pour ça. Alors, nous, on a 2 volets dans nos analyses. D'abord, avec population générale, je veux dire, c'est une générique, donc c'est celui qui se sent mauricien. Deuxièmement, nous renonçons à Basse-Loser, de manière à ce que le mécanisme n'est pas capable de fonctionner. Parce que Basse-Loser, il dépend d'un mécanisme d'équilibre, etc. Et souvent, il n'est pas fini de fonctionner ou pas fonctionner à 100%. Donc, c'est pour ça que nous invitent les uns et les autres à se déclarer comme population générale. Badin, non. Badin, c'est une question de tactique. Il fait un calcul, peut-être, il pensait en 5e, pas le numéro 20. Générale, etc. Alors, Basse-Loser, on rappelle, pose aussi un problème démocratique énorme. Je peux cause de la démocratie tout à l'heure. Parce que c'est quoi? Celui qui finit battu aux élections, sanctionné par les électeurs, après repêché pour être député. Alors, c'est même pas celui qui est 4e.
c'est même pas celui qui est 5e des fois, c'est celui qui est 6e, avec 25%, 26% capable d'être député. Parce qu'il appartenait à ça, à telle communauté, etc. Me rappelle aussi que les candidats indépendants excluent du best loser. Dans une élection, le principe d'une élection, tous les candidats ont le même droit. Oui, mais c'est... Pas capable d'un candidat a plus de droit que l'autre. Non, mais c'est une question de nombre de votes aussi. Je vois un vote pour un Parlement, alors que quelqu'un qui, dans la même communauté, moi pas de communauté qui a, il y a 15 000, 20 000 voix. C'est pas pareil, pas du tout. Non, aujourd'hui, alors, non, si on regarde les élections, par exemple, de 83, et là, on peut dire un peu de mémoire, il y a un candidat qui est nommé député avec 25%, 23%. Oui, bon, c'est la situation, il est obligé de rentrer. Voilà, mais me bon, ça pose un c'est un problème. pièce qui gagne dans du val, tu mettais devant la Cour suprême, parce que pas de connaître 4 Bessous qui est rentré en 1900 oui, compétition. Oui, non, mais c'est pour ça, nous position, c'est de dire, le best loser, parce qu'il n'a pas qu'à faire réforme, nous c'est pas nous-mêmes, essayer de rendre inapplicable. Je ne suis pas tout d'accord avec eux, je n'ai pas essayé de faire. Je n'ai essayé, mais il y a un blocage technique, recosé dans la presse, dans les journées. Il y avait un seul petit blocage. Oui, mais on le sait ça. On le sait. C'est une question sensible, best loser à Maurice, très sensible. Ils ont trouvé un consensus. Est-ce qu'il y a un débat là sur le best loser actuellement? À part résistance alternative, mais parmi même partis politiques qui dans la course. Est-ce qu'il y a un débat? Non. Il y a une majorité de partis, on va dire, d'établissements, c'est le bon mot, qui est d'accord, sauf le PMS, le MSM est d'accord, le MMM est d'accord, le mouvement patriotique. Non, mais. Je suis d'accord, l'eau qui tient ça, presque tout le monde d'accord. Oui, mais sauf qu'il y a un ami qui m'a dit une bloc projet là. Alors, le best loser, il n'est pas simplement dire nous abolir best loser. Nous abolir, il faut savoir que nous enlève 8 députés. Et qui mécanisme nous est là pour remplacer ces 8 députés là? Parce que est-ce qu'il nous est capable de fonctionner avec un Parlement avec 60 députés à Maurice? Est-ce que c'est possible? Ma réponse est non. Pourquoi? Un gouvernement est composé déjà de à peu près 20-25 membres. Plus, si nous regardons la situation actuelle, mais nous avons bien aboli avec les PPS, etc., le speaker, le deputy speaker, ainsi de suite. Donc, la majorité est à 30, si nous passons à 60. Disons 36 ou 31? Non, si nous enlève les 8 députés. Best loser. 30 c'est la moitié, bien. Allez, 33. Nous passons à 31. 62, nous passons à 62 à ce moment-là, et la majorité absolue est à 32. Est-ce qu'il nous a un gouvernement qui a fonctionné? Parce que sans une majorité parlementaire, parce que si chacun est affecté à un poste exécutif ou administratif, pas une majorité parlementaire. Mais on va faire pareil comment 100% citoyens, puis dire, pas besoin 24 plus 1, c'est-à-dire 24 ministres et plus un ministre, faire un cluster, on met au moins une dizaine de ministres, et le reste, ça va faire des autres travaux, bien à backbencher, bien à la PPS aussi. Alors, 10 ministres, c'est 10 gros ministères, 10 gros ministres. C'est du populisme. Pourquoi? Parce que déjà, là, actuellement, il y a un collègue qui a comme un ministère, à deux seuls, à eux deux, ou le Premier ministre lui seul, comme un ministère. Il n'est pas possible. Il y a au moins une vingtaine de ministères. 10, impossible. Là, pour vous en rajouter les PPS, ou bien les députés ministères, ou bien vous avez trouvé une formule de député ministère, ça pas exister dans Maurice. Oui, non, vous avez rajouté une formule à ce moment-là. Un sous-ministre, etc. Mais quand on a 32, on ne peut pas capable tout ça. Non, mais c'est pour ça. Du tout. C'est pour ça, mon peut dire, quand nous pouvons abolir best loser, nous devons réfléchir par quel mécanisme nous pouvons remplacer. Alors, nous, parce que nous avons une force de proposition, nous ne pas balance comme ça, nous pas dans un discours de bistrot pour balancer quelque chose. Hein. Quand nous pouvons dire quelque chose, nous faisons analyser, nous faisons examiner la situation et nous pouvons proposer quelque chose. Nous dire, le best loser communautaire, communal, c'est ça qui nous abolit. Mais nous sommes capables de garder le best loser. C'est-à-dire celui qui arrive, le meilleur perdant, tout simplement. Peu importe, et pas qu'il n'a aucune appartenance ethnique, mais celui qui arrive quatrième, par rapport à son nombre de votes, etc., peut être repêché. De manière à ce que nous gardons, nous, 70 députés. Je suis d'accord avec vous. Mais quand on est un peu répartition ban électeur, on va dire que tout le temps qu'on a un dans le numéro 14, capable qu'on a un côté là où on a presque 50 000 votants. Électeurs.
Jamais ça peut arriver dans le numéro 2, côté dans la place, côté dans l'asphalte, 12 000, 13 000, 15 000. Jamais pas arrivé ça. Mais comment pour calculer ça? Qui vaut un diamant qui gagne, disons, 25% d'un numéro 14 et 25% d'une circonscription? Comment vous calculez ça? Comment vous y allez? Vous baissez où on a 10, là-bas on a 25. Alors, non, effectivement pas parfait, mais ça c'est une question de taille des circonscriptions. Il y a une commission qui se faisait redécoupe régulièrement, de temps en temps, ajuster pour qu'il y ait un équilibre. Effectivement, nous donne des équilibres à Maurice, c'est quelque chose. Et encore une fois, parce que depuis 83, pour ne pas dire 80, mais depuis 83, il fait une bascule dans le communautarisme, alors politique bien sûr, électoral, constitutionnel, tout ce qu'on veut. C'est ça, c'est pour ça que nous pas capable de redécouper les circonscriptions. Non, mais le travail est fait. Alors, non, je ne suis pas d'accord avec vous là, c'est ce point. Je vais vraiment commenter, je ne suis pas d'accord avec vous. La commission électorale, dans la constitution, il y a tous les 10 ans, ils soumettent un rapport au Premier ministre, mais malheureusement, c'est le Premier ministre qui décidait s'il mettait, pas mettait, une seule fois. Une seule fois, il fait un redécoupage. Exactement. On coupe un peu dans le numéro 14, dans cette. On coupe un peu par ici à droite, tu veux faire calcul, communauté, rentrer pour ça. Encore une fois, mon revient à l'essentiel. La faute n'est pas la commission électorale, la faute est au gouvernant du jour à l'époque. Non, mon revient à l'essentiel, c'est qu'il y a une institution qui n'a pas fonctionné, pour qu'on ait les moyens de fonctionner, qu'on ait l'autonomie nécessaire. Et c'est un point fort dans notre programme, de tous à même institution, à même organe-là, l'autonomie de ce fonctionnement. Le Parlement n'a pas l'autonomie. Le Parlement, il met un speaker, et on peut dire qu'elle-même qui sera encore speaker si jamais les Jacknat remportent le pouvoir, quelqu'un qui n'est même pas député pour être speaker, pour être président de l'Assemblée. C'est terrible comme situation. C'est terrible. Mais il est comme ça partout. Il n'y a même pas de président en exercice dans ce pays. C'est le président par intérim qui l'a. C'est pour dire, voilà, les institutions n'ont pas de sens, pas de valeur. Et tout ça, on peut dire que vous avez réformé. C'est pour ça que vous avez changé le système. Alors, pas changer le système, fait Deuxième République, je suis tout à fait contre. Mais donne les organes les capacités de fonctionner, l'autorégulation soit là. Alors, pour revenir à la commission électorale ou les autres commissions, nous, ce qu'il nous dit, c'est qu'il y a une seule commission électorale qui a toutes les compétences. Et une seule, non, Maurice? Non. Non, qui a toutes les compétences, qui englobe la supervision, etc., etc. Donc une seule commission électorale, mais qui a toutes les compétences et qui est complètement indépendant et qui choisit effectivement les dates des élections, etc. C'est comme ça dans d'autres pays. C'est comme ça. Mais je ne pense pas encore. Je ne pense pas qu'il peut y avoir un Premier ministre qui a sa cote là-dessus, mais pas la la Constitution pour dire, bon, comme aux États-Unis, deuxième du mois de novembre, suivant l'autre élection de ça, ou comme en Angleterre, un date fixe, tout ça. Mais je ne pense pas que. Et dans chaque pays, ce système électoral, bien placé pour le savoir. Mais nous revenons sur le président de la République. Rien n'empêchait le Premier ministre sortant, pendant toute sa vacance, mais propose une motion. D'après l'élection, d'après la Constitution, il présente une motion, puis il y a un débat, pas vous dire oui, pas bon, puis présenter, un secondé, voter, fini. Nous sommes président. Oui, mais c'est la faute à qui? C'est la faute à qui? Alors, encore une fois, pour revenir sur ce que je veux dire, pourquoi bien un président de la République? Il est évident que le Premier ministre garde la carte de président de la République. Si nous regardons l'ancien président, c'était une carte électorale, l'ancien président. Et qui finit arrivé? C'est une carte électorale pour dire à une communauté, voilà, nous sommes un représentant, etc. Carte qui apparemment fin brochée, mais une fois la carte fin brochée, la carte n'est pas réutilisable. Et c'est pour ça que Mme Fakir, quelques temps juste après son nomination, pas son élection, politiquement, pas servi à quelque chose. Pas servi à rien. Donc là, pourquoi là, il y a une vacance au poste? Parce que Pravin Gordhan fin garde la vacance comme une carte à jouer. En cas de recomposition d'une alliance, etc., il y a un poste. D'abord, il y a une annonce surprise pour la semaine prochaine. Ou tout c'est ça. C'est Metzelé qui sera le chef de l'État. Oui, mais ça, c'est juste une proposition, c'est pas une décision, pour l'instant. Là, il n'y a pas quand même aucun président de la République dans l'État, hein, soyons clairs. Oui, le Parlement est dissous, il pas. Mais ça traduit là-dessus, hein, sur le plan politique.
ça traduit quelque chose que je me trouve extraordinaire. Parmi Jackson, nous tous connaissons comment il finit nommé Premier ministre, comment il finit hérite la primature. C'est un héritage, comme dans une monarchie, de père en fils. Et moi j'ai l'impression qu'il n'est pas capable d'accepter une autorité supérieure. C'est lui qui est suprême. Et c'est pour ça, une des bonnes raisons qui fait les films quitte le poste vacant jusqu'ici pour être le seul maître à bord. La surprise serait Sage. Sage de retour à la présidence. Alors, électoralement, je ne sais pas quoi il faut annoncer comme ça, parce que ça va faire trop. Mais c'est quelque chose à ne pas exclure en cas de victoire de ce côté. Donc, nous avons un match à combien? À 3. Et on peut dire à 4. Certains peuvent dire bon à 5. Ben, tout est possible. En tout cas, ça reflète qu'un match de football, c'est à 2. Là, nous parlons d'un match de football. Sinon, à 3, à 4, à 5. Bon. Pour être raisonnable, il paraît qu'il est plutôt à 3. Avec éventuellement une poussée des nouveaux partis, etc., qui est tout à fait possible. Hein. Et franchement, il est toujours comme ça dans une élection. Il est difficile de faire prévision. Pratiquement impossible. Pourquoi? Il y a toujours des surprises. Il y a ce qu'on appelle la dynamique électorale. Si nous avons l'élection en 2014, sur papier, en théorie, c'était plié, gagné. La dynamique a été de l'autre côté. Voilà. Là, il est pareil. Donc, il y a 2 semaines de campagne, avec tout ce qui peut sortir, peut apparaître, etc., avec les dérapages des uns et des autres. Il y a un candidat qui n'est pas connu causer, pas connu non sur l'alliance, l'autre qui n'est pas connu non sur ce chef de parti, etc. Bon, ça fait partie du folklore. Oui, mais c'est un dérapage et il est amplifié effectivement qui fait ça? Sur les dérapages. Il faut appeler ça un dérapage. Ou bien, on m'a dit, last minute guy, on a ramassé par là, bon, tu as 50, tu as 60, peut-être tu as 57, pas tu as 60. Il y a 5 10 minutes, après, il pas connu que les sorties. Non, mais on critique le RCP au départ pour dire nous pas prêts, etc. Alors que le Premier ministre, le seul qui connaît la date des élections, il a tous les leviers de l'État en main, qui finit même faire son réunion politique, partisan, à la primature, Government House. Hein? Tu connais comment les candidats potentiels finissent défiler, pas au Centre-Post, finissent défiler dans le bureau du Premier ministre, finissent servir l'État. Quand un candidat potentiel du MSM rentre dans le bureau du gouvernement, il peut recevoir par un hôtesse. C'est l'hôtesse de qui ça? Du gouvernement, mais au service du MSM. Quand il peut assister, il peut donner un café, quelque chose. C'est au nom de l'État, au nom de l'ensemble du peuple. Et ça passe complètement inaperçu, normal à Maurice. C'est extraordinaire comme situation. Et malgré ça, nous guettons le camp MSM, pas fin près du tout. Alors nous, effectivement, franchement... Encore moins près. Franchement, nous sommes fiers de nous. Qui va manger? À part la pension qui peut monter à cause du bio, là, on a une électricité pour baisser, on a un gaz pour descendre, par là, on va dire l'essence, carburant pour baisser. Les autres enjeux de cette campagne-là, à part une promesse électorale. Alors, d'abord, ce n'est pas un enjeu. Ça, c'est un cadeau électoraux. Les enjeux. On nous met un cadeau là, de côté. Les vrais enjeux. Le problème, pour me répondre à vos questions, c'est qu'il ne pas cause les vrais enjeux. Les vrais enjeux, c'est est-ce qu'il est capable de maintenir ce système-là? Quand les institutions ne fonctionnent pas du tout, quand toute bonne institution, c'est un satellite autour de la primature. Vous tout danser autour de la primature. La police, tout le Parlement, le président, ainsi de suite, même un organe administratif, les uns et les autres. C'est le Premier ministre seul qui prend toute décision dans sa pays. Ça, c'est un vrai enjeu. Nous devons mettre fin à ça, assurer l'équilibre des pouvoirs pour être une vraie démocratie. Deuxièmement, gros problème. L'institution de lutte contre la corruption. Est-ce qu'il nous a maintenu à aller? C'est une institution qui blanchit, d'abord, dont le chef est nommé par le Premier ministre. Alors, qui ça pour faire corruption dans le pays si ce n'est pas les ministres? Principalement, j'entends. Et là, c'est le Premier ministre, le chef du gouvernement, qui nomme le directeur de cette institution en toute discrétion. En toute discrétion. Et nous finissons même trouver, des candidats qui sont sortis dans l'institution de lutte contre la corruption finale, dans le camp du Premier ministre. Nous finissons trouver comment le directeur ou l'institution change de position dans le procès du Premier ministre. Alors que c'est lui qui finit d'initier l'enquête et les poursuites, initiées du moins, et lorsque l'affaire arrive devant le juge d'appel, il change complètement de position. Donc ça, c'est un vrai enjeu. Nous, ça qui nous dit, et seul le RCP. Si vous dites moi, même il me dit la chose, vous pouvez rigoler parce que Paul Béranger, et je cite texto,
Finir, nous pour abolir l'ICAC pour remplacer par un nouveau l'ICAC. C'est un non-sens total. Nous ne pouvons même pas connaître qui est le contenu de ça. Nous, ce qui nous dit, c'est que nous faisons remplacer l'ICAC, abolir l'ICAC, remplacer par ce qu'on appelle les juges d'instruction. Alors, c'est quoi les juges d'instruction? À Maurice, nous avons la commission d'enquête, présidée par un juge. Souvent, quand il y a un scandale, pas fin de récit résolu, etc. Là, le juge d'instruction, c'est une commission d'enquête, mais de manière permanente. Il n'est pas nommé pour un thème seulement, pour une période définie. Il est là de manière permanente et c'est lui qui enquête en matière de corruption, des crimes économiques plutôt, parce que la corruption, c'est un de ces crimes économiques. Et c'est malheureux qu'à Maurice, nous réduisons à ça, alors qu'il y a un tas de crimes économiques encore. Là, nous dit bien un juge d'instruction sur les affaires de trafic de drogue, de manière permanente. Donc une sorte de commission d'enquête de manière permanente, c'est ça le juge d'instruction, c'est le juge qui fait l'enquête et nous trouvons que ça beaucoup plus efficace. Donc c'est un juge, c'est pas la police, c'est pas quelqu'un d'autre qui fait l'enquête. Nous faisons une loi sur les crimes économiques, redéfinir la liste, toute la liste des crimes économiques. Parce que là, nous peinons les moyens. Pas beaucoup d'affaires. Je nous remercier l'Hôtel Saint-Georges qui a créé à nous, c'est pourquoi il y a beaucoup de tapage, il y a livraison, il y a mise en place d'étapes. Nous sommes un pays, un parti émergent. Donc nous devons être 100% citoyens, José Mort comme Premier ministre, nous avons ancien camarade Alexandre Lee dans l'Alliance d'Espoir, et il y a l'autre parti encore qui est monté, le parti créole mauricien. Nous avons le cadre de résistance alternative. Comment est-ce qu'il y a une chance de bon score? D'être élu, mon corps, tout le monde peut dire bon. Déjà, le rapport du CBN la semaine dernière, de 2% de l'électorat intéressé avec un petit parti. Donc, avec 2%, on ne peut pas aller trop loin. Mais est-ce que je n'ai pas l'espoir de faire un bon score? Et il nous ajoute Rochi Bada aussi dedans. Il ne faut pas oublier. Reform Party. Alors, on va essayer de recatégoriser un peu tout ça, la liste là. Nous avons les partis politiques. C'est quoi un parti politique? C'est un parti qui a une certaine durée dans l'existence aussi. Sinon, nous avons les partis électoralistes. Vous êtes là juste pendant les élections. Si nous regardons par exemple en 2014, il y en a beaucoup de petits partis à ce moment-là. Que d'autres? Tout encore là, on a retourné, le FSM, même le PSM. Les petits qui finissent prendre naissance à ce moment-là. Par exemple, chez les Banouari, qui est maintenant policier uni. Complètement disparu. Alain Bertrand, qui fait une partie, disparu. Donc ça, c'est peut-être même partie électoraliste. Vous êtes là pour la folklore des élections. Mais vous guettez, c'est pas pour traverser les élections. Donc, dans Banking Capable traverse les élections, il y a la résistance alternative, il y a le RCP. Le reste, nous ne connaissons pas. Il y a le PSM aussi qui est enregistré. Le fameux PSM qui est à la base de 60 avec le MMM en 1982. Oui. C'est encore là. Le FSM est toujours là. Il y a une partie qui, même Élisée François, sur formation, est toujours là. Ça c'est des partis politiques, ce n'est pas des partis électoralistes qui sont juste là pour les élections. Nous vous guidez, ce n'est pas les uns et les autres pour capable traverser ça cap là, les élections. Pour le RCP, je rappelle, c'est notre troisième élection. Pour dire que nous là dans la durée, même si la chose bien sûr est difficile, nous pouvons faire un travail de fond, nous pouvons prendre les temps qu'il est bien prend. Alors même si ce n'est pas nous, peut-être d'autres peuvent reprendre les idées, mais les idées peuvent avancer peut-être un petit peu. C'est aussi ça nous l'objectif. Alors combien élus? Nous avons encore 2 semaines de campagne. Si nous reprenons l'image de la course, une élection, il y a un peu comme une course de 400 mètres. Mais est-ce que je suis capable de faire qu'un bon candidat n'est pas élu parce que banane faire l'opération couper trancher? C'est-à-dire un parti qui j'étais intéressé, mais je donne dans des parties de l'établissement. Alors ça c'est une des raisons aussi qui fait une partie émergent qui fait le choix pour y avoir un candidat et pas 3. Pour que justement, s'il y a ce qu'on appelle le panachage, on peut dire ça, couper de français, effectivement, donc pour le petit, il y a un seul à prendre et 2 restent là-bas. Mais ce n'est pas un bon choix tactique non plus. En même temps, c'est permettre les autres de continuer d'exister. Voilà. Mon pensée, bon, nous pas qu'à prévoir.
franchement, prévoir des élections. Bien sûr, les partis d'établissement, chacun peut dire, nous peut gagner, plutôt écrasant, tsunami, je ne sais pas quoi, ben termes de tiers, qui n'a aucun sens. La lutte est quand même assez serrée, et il y a encore 2 semaines de campagne. Les choses vont accélérer effectivement de plus en plus. Chaque petit dérapage ou manquement, etc., chaque petite vidéo qui apparaît pour prendre l'autre l'effet. Donc tout est encore possible. Alors les malheureux qui peinent débat. Ça, il reste très malheureux qui peinent. Alors pas faire de face à face, parce que nous pas dans un système présidentiel quand il y a 2 candidats qui restent au second tour qui font une face à face, mais nous sommes capables d'une face à face entre plusieurs chefs de parti avec la nation. Comme ça se fait dans d'autres pays quand il y a plusieurs partis, chacun vient présente son programme, mais c'est une face à face avec la nation. À quel est le rôle d'organiser? À la presse, à la NBC TV, alors, à un autre organisme qui tient un peu, disons, dans la médiatrice. Pour retourner un peu les critiques du départ, c'est autant les partis politiques ont la difficulté pour s'organiser, autant les médias au sens large, il y a toutes les difficultés aussi de s'exprimer d'une seule voix. Pour ceux qui ça dans la main du privé, nous faire un Facebook Live contre les prétendants comme Premier ministre. Alors, Paul Béranger, José Mois, Pavin Jagnan, Navin Ramgoulam, Loin Plateau, avec des journalistes venant de plusieurs médias, posent. Comment on va compter? Ils ont fait CNN, Fairly, sur un sujet minuté, timé, peut-être fait en pré-enregistrement ou en post ou live. C'est tout à fait possible. Mais encore une fois, c'est ça le problème à Maurice. Nous pas dans une démocratie. Les institutions, et la presse, c'est une institution, c'est le 4e pouvoir. Il y a suffisamment d'organisation pour exprimer d'une seule voix lorsque c'est nécessaire. Et s'impose face au monde politique, au paysage politique, pour la liberté d'expression et d'information. Voilà. L'absence de débat montre que nous ne sommes pas dans une démocratie encore. Donc la campagne aussi, bon, pour le moment, il est dans un congrès, un meeting qui peut presque quasiment là, il voit à Paris, et du monde a vu d'autres, car on est qui est Pavin Jagnan, Paul Béranger, Navin Ramgoulam, Xavier Duval, José Mois, peut dire dans sa conférence de presse. Maintenant la campagne, il y a dans le stage, ça partir lundi là pour enregistrer un message. La campagne vient de la télévision. Oui. On a un parti malin, tout. Parce que tout parti pour au moins sur quelques minutes, la plus grosse partie pour à l'équipe gouvernementale. Oui, parce que la population, avec tout ce qu'il entend dire, là, il peut intéresser à ça. Vous ne pensez pas? Parce que maintenant, il y a une grande poussée des médias sociaux, il y a beaucoup de choses là, il y a les vidéos qui volent la vedette maintenant. Donc du coup, on ne pas quoi. Alors, il reste quelque chose de folklorique aussi. Hein, c'est amusant pour regarder les uns et les autres, ou celui qui passe à la télé qui ne peut pas causer, etc., qui rate ses mots, ainsi de suite. Donc, il est assez amusant. Mais ce ne sera pas, malheureusement, un exercice démocratique. En tant que politique, c'est un exercice important pour faire devant la télévision. La première fois, bon, on trouve une caméra, tu es loin dans le congrès, dans le meeting, mais quand on a une grosse caméra devant vous, déjà là, la caméra fait peur. Il y a une petite caméra pour pas mettre ça trop près, il bouffe l'espace vital. Mais bien un message aussi. Bien pas dans la tête, entre tout dans le mot. Il faut et si les politiciens bien occupent ça aussi, c'est pas une estrade où on peut raconter l'histoire. Ici, l'histoire, vous pouvez faire un joke avec un foule. Comme Madame Boyga. Moi, pas envie de nous. Oui, mais complètement pas. Comme les fous du roi. Oui, non, mais tout à fait. Non, mais surtout à la télé. Et Mitterrand, par exemple, si on fait référence à lui, c'est quelqu'un qui n'a pas fait une maîtrise de la télé au départ. Hein. Là, on était dans la fin des années 70. Mais surtout, c'est le cadrage qui pose problème à la télé. Parce que le moindre petit geste, l'effet amplifié. Donc, vous restez bien droit pour causer et surtout pas oublier ce qui vous besoin de dire, voilà. C'est un exercice. Il y en a certains qui ne sont pas capables. Après, il y a l'exercice de. Voilà. De communication en elle-même, ça doit être bien précis, pas aux camarades, c'est tous les contextes de ce que vous faites dire aussi. Oui, et l'improvisation. Capable. Est-ce qu'il y a la place pour l'improvisation? Ou dans le chef de parti,
pour un candidat seulement pour aller, pour prendre les minutes qu'ils ont pour aller, ou pour les managers, bon, faire l'improvisation. Non, alors pour nous, c'est plus différent parce que nous prenons un temps de parole très limité. Donc, vous avez utilisé au maximum. Voilà. Donc, nous devons réduire le message de manière très forte parce que les idées en très peu de temps. Ça, c'est quelque chose sur lequel nous allons travailler bientôt. Dernière série de questions, votre blog, compétence. Votre compétence. C'est une question qui peut venir. Parce que, hormis les trois gros prétendants au titre, il y a ça, je pourrais répéter, non, on a 100% citoyen, on a l'Alliance, l'Espoir, on a Rocher-Badet. Et dans certaines circonscriptions, je fais la croix, on a 10, on a N. Et si le blog est important pour un projet sociétal, ou bien il est Saint-Michel, il a souvent un diplôme, il a une casserole, il a un nom, des jolis garçons, il causer, il fait des parties promesses pour mettre un jolie fille aussi. Jolie garçon, jolie madame, bien dans tous les charmes, moi je dire. D'accord. D'abord, pour répondre à la question, cette histoire vote bloc là, il n'est pas démocratique. Pourquoi? Parce que là, nous oblige les lecteurs, pour qu'ils soient vote valable, à déclarer nul, il oblige vote pour 3. Il n'est pas qu'à vote pour un seul. Donc, nous force les lecteurs à faire le choix de 3 candidats, alors que peut-être, vous voulez, il y en a un seul qui correspond à ce qu'il a envie. Donc, nous, ce qu'il nous dit, au fait, c'est qu'il nous besoin de diviser les circonscriptions. Si nous avons 60 candidats, c'est 60 circonscriptions. C'est un candidat par circonscription, de manière à ce que la chose soit plus démocratique. Mais ça, c'est un autre débat. Non, le principe reste pour nous la liberté de choix. Donc justement, il ne faudrait pas voter, parce que ce qu'on appelle bloc, donc vote la liste au fait des partis, c'est vote pour les partis, c'est-à-dire sans guetter même l'individu qui les représente. Parce qu'il ne faut pas oublier, nous système, nous donne une assemblée nationale. Chaque élu, c'est un député national. Et nous mandats, vous rappelez encore, il n'est pas un mandat impératif, dans le sens que celui qui est élu ne représente pas le parti, il représente la nation. Il y a un mandat, la nation. Et c'est pour ça qu'il a la liberté, il est capable de suivre la ligne du parti quand il décide dans l'Assemblée pour faire un choix, pour voter, etc. Donc nous pas d'un mandat impératif, nous d'un mandat représentatif. Donc le vote bloc, comment nous dire, n'a pas de sens en soi. Donc, une affaire vraiment intéressante, pour les outils, ce que vous faites dire, c'est-à-dire que le 7 novembre, on peut aller voter. De toute façon, moi, vous votez, moi, vous regardez pour moi, moi, vous votez un candidat, 3 qui... Non, moi, nous votons un pour un. Donc, pour que vous votez pour un candidat, qui se parti sur l'Alliance Unité démocrate. Si moi, un die-hard, si moi, un militant Polta, si moi, tout ce qui est non qui est non, ben dur, le corps, bon, pour faire ça croit du monde là. Bon, quand on est ici dans le Parlement, on y parle selon sa conscience religieuse, sa conscience ça, parce que c'est un homme de parti. C'est très difficile ça. Oui, mais chacun est libre. Chacun est libre de voter quand il a envie. Effectivement, il y a certains groupes là qui votent de cette manière-là, mais il y en a peut-être des électeurs peut-être plus intelligents qui sont capables de décider en fonction de ce que la personne représente. Mais quand cette député-là pose une question, il pose une question, sûrement on lit une question parlementaire de Paris, vous trouvez first member of machin, puis il n'est pas à ce moment-là, dans le Parlement, il n'est pas un député national, il y a un député numéro 1, député numéro 2, jusqu'à numéro 20. Oui, ça c'est sur circonscription d'appartenance. On va appeler comme ça. Nous avons un peu à cheval en 2 systèmes, nous. Et c'est pour ça, comme nous fait la République pas fin de penser. Nous finissons pas de l'Assemblée législative, nous finissons rentre dans l'Assemblée nationale. Mais nous pas fin d'apporter les changements nécessaires à tout ça. Mais quand nous citons, nous disons member de telle circonscription, c'est juste pour rappel que c'est comme ça. Il y a une députée issue de telle circonscription. Et heureusement encore que nous pas rappelle que député Bastouza est député de telle communauté. Heureusement. Non, sinon là, ça aurait été. Voilà. Moi, on a la chance qu'on gagne 5 députés dans numéro 1, numéro 20 aussi. Oui. Il gagne 5. Mais il y a un peu de problématique pour nous gagner 5 là. Vous trouvez que
le poste de vice-président, travail premier, il dit, je peux enlever, Rochi Baden monté, peut enlever, on trouvait 100% citoyen, enlever. Quand on veut MSM et MMM, je peux regarder parce qu'il y a l'importance dans le système. Où qui vous pensez là? Alors, nous allons beaucoup plus loin que ça. Il y a une série de postes qui nous disent bien abolis. Le poste de DPM, aboli. Le poste de vice-premier ministre, aboli. Le poste de PPS, aboli. Le poste d'attorney général, aboli. Remplacé bien sûr par un ministre de la Justice qui est élu un député. Pas là, quelqu'un proche, mais qui est un avocat, nous quasi quelque part. Le poste d'attorney général, il perd tout ce sens. Le poste, bien sûr, de vice-président. Pourquoi aboli? Vous allez dire pourquoi? Il y a un système maintenant de communication. Il y a beaucoup de pays qui ont ça. Et comment ça fonctionne? La France paie un vice-président, paie un vice-premier ministre, député premier ministre, tout ça. Parce que le premier ministre, même en voyage, il a toutes les capacités pour continuer gérer les affaires du pays avec tous les moyens de communication. Alors, si jamais, c'est la question qu'il nous a posée, si jamais il y a une vacance, donc, le titulaire gravement malade ou est décédé, etc. Ça, c'est un intérim. Un intérim, par définition, de courte durée. Pas comme là, nous étions avec le vice-président. À ce moment-là, nous, ça qui nous proposait, c'est le président de l'Assemblée nationale, malheureusement, nous avons un seul parlement, donc c'est l'Assemblée nationale, qui vient président de la République par intérim, mais pendant sa laps de temps qu'il est président là, il n'est pas fait partie de l'Assemblée nationale. Il est détaché complètement. Mais étant donné que le speaker, madame ou monsieur, le speaker dit une proposition du gouvernement. Il y avait un membre, dans le cas présent, ça a été une candidate battue. C'est un peu difficile là. Mais ça peut... Non, si, alors, si le président n'est pas là, madame, monsieur ou madame la présidente de l'Assemblée, il veut faire une fonction d'État, vous êtes fait pas possible. À moins qu'il soit dans la main du député speaker. Non, c'est ça que je veux dire. Alors, dans le programme RCP, le speaker, il vient élu. Donc ça nous finit avec Madame Anoumandi, candidat battu qui va élu. Ça, c'est inacceptable dans une démocratie, ça. Donc, le speaker, une présidente de la République, et il est détaché. Il n'est plus, dans sa laps de temps-là, appartenir à l'Assemblée nationale. Il est complètement détaché. Et quand il n'est plus président, à ce moment-ci, il retourne à l'Assemblée. Mais dans sa laps de temps-là, il n'est pas là-bas. Il n'est pas fait cumul de fonctions pour nous. Et c'est pour ça qu'il n'a pas aucune fonction. Comment il poussait la position? Comment? Parce que être un homme d'État, il peut signer la loi qui vote devant lui, il ne participe dans sa loi. Parce que le rôle de président par intérim, il promène la loi, à 5, le ban la loi, mais comment ça, il peut venir juger et partir en même temps? Non, il n'est pas pour une juge, il prend deux fonds. Il est dans l'autre chronologique là. Il n'est pas venu créer un problème. Non. Alors, il y a un précédent de ça, Kalash Payam, qui était speaker. Non, mais il faisait pas président de la République. Excuse-moi. Donc, dans l'autre chronologique, il n'y a pas de problème. Ma question, c'est que mon président de la Chambre, l'Assemblée de l'Assemblée nationale, selon formule, le président n'est pas là, il n'a en Europe. D'accord. Non, là, dans ce cas-là, peine intérim. C'est quand le président est décédé ou gravement malade. Intérim est là. À ce moment-ci, le président, le speaker, détaché du Parlement. Il n'est pas font partie du Parlement pendant un laps de temps là. C'est comme s'il finit élu président. Donc, situation d'aujourd'hui là, où tu veux mettre Madame la Présidente de la Chambre à la place de celle qui a démissionné. À ce moment-ci, oui. Étant donné qu'il n'a même pas une proposition comme président, comment tu peux signer la loi? Non, mais dans nous réforme, non, il y a un conflit là? Non, s'il est détaché, il n'est pas pour conflit. S'il cumule les deux fonctions, il y a un conflit. Mais s'il est complètement détaché, il y a une seule fonction, il n'est pas pour conflit. C'est ça nos propositions. Et c'est pour dire que le SCP toujours fait réfléchir aux choses. Ce n'est pas un discours de bistrot qui nous tenait, des bistrots, un discours de café, un discours de taverne. Nous pas là-dedans. Bref de comptoir. Quand on nous dit quelque chose, il faut réfléchir à toutes les possibilités, tout problème juridique, économique, social qui s'est posé. Et c'est ça la marque de fabrique du SCP. C'est l'authenticité et les fortes idées. Pourquoi on veut mettre un peu de copyright que ça m'a dit là? Parce que malheureusement, l'idée, il a les voler, oui. C'est le vol à ciel ouvert sur les SCP. Les uns et les autres viennent ici à les autres. Nous, par exemple, là,
2 jours de cela, Pramik Jagat, il annonce les livres scolaires fournis. Mais c'est dans le programme du SCP. C'est dans le programme. L'enseignement n'est pas gratuit. À Maurice, n'est pas encore gratuit. Nous devons rendre l'éducation gratuite, effectivement gratuite. Et ça, c'est un thème très important à Maurice. Nous avons quelque chose, mais il n'est pas effectif, il n'est pas réel. Comme la santé soi-disant gratuite à Maurice. Mais quand l'hôpital ou maladie bien grave, là, vous connaissez qu'il n'est pas gratuit. Nous n'avons pas au même. Le nombre de fois qu'il nous recevra, tout le monde recevra les appels au dos de tels patients malades, pas capables de soigner à Maurice, besoin de soigner à l'étranger, il n'a seulement tant l'argent, l'opération coûte tant. Et nous peut dire la santé gratuite, nous peut rigoler. Sérieusement, nous peut faire quelque chose. Et il y a un certain coût. Si on n'est pas dans la grippe, il est gratuit, mais si on a un cancer ou une maladie auto-immune qui l'hôpital aussi est limité. Oui, mais si nous payons la santé gratuite, nous il faut rendre réellement gratuite. Pas pour les petites maladies de base, etc. Là, c'est quelque chose. Sur le sujet, il y a un gros problème de faux médicaments qui ne doit pas causer à Maurice. Mais l'Afrique inondée de faux médicaments. Et forcément, Maurice inondé de faux médicaments. Ça va être un sujet, nous devons prendre au sérieux. Mais ça, c'est pas bien un sujet qui est dans la campagne électorale. Dans la campagne électorale, c'est simplement nous donner des bouts là pour le lendemain. Pour quelque chose qui n'est pas sous bout de nez. Les béguetistes là devant lui, il ne va pas payer plus tard. Donc on a 5 ans pour préparer. Alors, non, peut-être pas. Mon petit doigt me dit que les élections sont capables de revenir très rapidement, qui est capable d'un deuxième tour, si mon cas utilise sa formule-là, très rapidement. Il faut possible qu'il nous paraisse nous avec une majorité stable, ou sinon c'est une majorité de chantage. Un parlement de chacun peut faire le chanter, et un peu comme c'est le cas en Israël actuellement, avec une multiplication de partis. Et ça, c'est un problème, hein, avec 62, 70 députés, quand il y a plusieurs partis, il est difficile pour une majorité stable, et nous retrouvons-nous un peu comme en 82, 83. Très rapidement, les élections, malheureusement. Professeur Doki, merci beaucoup. Merci beaucoup.